Bien-aimé, bonjour. Méditation quotidienne du 27 août, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Conflit et courage » d'Ellen G. White. Décret des hommes contre ceux de Dieu. Et le dragon se fâcha contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Par Esther, la reine, le Seigneur a accompli une puissante délivrance pour son peuple. À une époque où il semblait qu'aucun pouvoir ne pouvait les sauver, Esther et les femmes qui lui étaient associées par le jeûne, la prière et une action rapide ont résolu le problème et apporté le salut à leur peuple. Les expériences difficiles sont arrivées au peuple de Dieu à l'époque d'Esther. N'était pas particulièrement à cet âge seulement le même esprit qui, dans les âges passés, a conduit les hommes à persécuter la véritable Église, conduira à l'avenir à la poursuite d'un cours vers ceux qui maintiennent leur loyauté envers Dieu. Le décret qui sera finalement prononcé contre le reste du peuple de Dieu sera très similaire à celui émis par Assuérus contre les Juifs. Aujourd'hui, les ennemis de la véritable Église voient dans le petit groupe qui observe le commandement du sabbat un Mardochée à la porte. Le respect du peuple de Dieu pour sa loi est une réprimande constante pour ceux qui ont rejeté la crainte du Seigneur et piétinent son saint sabbat. Des hommes de position et de réputation qui se joindront aux sans-loi et aux vils pour prendre conseil contre le peuple de Dieu. La richesse, le génie, l'éducation se conjugueront pour les couvrir de mépris. Les dirigeants persécuteurs, les ministres et les membres d'Église conspireront contre eux. Avec la voix et la plume, par la vantardise, les menaces et le ridicule, ils chercheront à renverser leur foi. Par de fausses représentations et des appels furieux, les hommes attiseront les passions du peuple. N'ayant pas un « ainsi dit les Écritures » à opposer aux avocats du sabbat biblique, ils auront recours à des lois oppressives pour combler leur manque. Pour assurer la popularité et le favoritisme, les législateurs céderont à la demande de la loi du dimanche. Mais ceux qui craignent Dieu ne peuvent accepter une institution qui viole le précepte du décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Sur ce champ de bataille se déroulera le dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. Et nous ne sommes pas laissés dans le doute sur la question. Aujourd'hui, comme au jour d'Esther et de Mardochée, le Seigneur justifiera sa vérité et son peuple. Que l'Éternel nous bénisse en cette sainte journée et qu'il puisse nous accompagner sous sa divine protection en Jésus. Amen.